أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, Fils de Marie, l'on nous enseigne qu'il n'était pas français et il ne parlait pas français. Il parlait l'hébreu et en hébreu, quand il saluait ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Ce qui veut dire salam, que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, je suis triste ce soir. J'étais venu dans le but de m'adresser de façon virulente au Burkinabé, mais après avoir investigué sur l'affaire de Alino Faso, je vous jure que je vais vous dire toute la vérité. Rien que la vérité. Parce qu'il y a des milliers, voire même des millions de personnes qui suivent l'Hadji Chérif et ils savent que l'Hadji Chérif dit la vérité. Et je vous dirai rien que la vérité. Je voulais ici, d'abord pour commencer, à présenter mes condoléances à la famille de Alino Faso. Dit à Madame Alino Faso, elle sait ce que je dis là. Si c'est faux, elle peut porter plainte contre moi. Alino Faso a été abandonné. Je répète, Alino Faso a été abandonné par Ibrahim Traoré et Guillaume Kibafouri Soro. Donc pour noyer le poisson, il faut faire passer Alino Faso comme quelqu'un qu'ils aimaient et qu'ils avaient de la compatie ou de la compassion pour lui. C'est archi faux. Cher Burkinabé, encore une fois, Ibrahim Traoré vient de vous trahir et je vais vous sortir toutes les preuves. Alino Faso étant abandonné après avoir fini de lui confier le sale boulot, aujourd'hui, on se joue les pompiers pyromanes, faire croire que Alino Faso a été déjà par Alassane Ouattara. Alino Faso a été abandonné comme le commandant Aboulaye Fofana. Alino Faso a été abandonné par Ibrahim Traoré comme les soldats burkinabés ont été abandonnés à Djibo. Est-ce que vous savez que Alino Faso a été abandonné par Ibrahim Traoré? Lorsque Ibrahim a su que Alino Faso a dit toute la vérité aux autorités ivoiriennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le monsieur. Le monsieur, se sentant tout seul à son sort, a décidé de se suicider. Et je vais venir vous montrer toutes les preuves que Alino Faso a été abandonné comme le commandant Aboulaye Fofana, comme les soldats de Djibo. Prenez vos tabourets. Savez pourquoi tous les gens de Guillaume Soro sont en train de faire des bruits aujourd'hui? Je vais venir vous dire toute la vérité. Je demande aux activistes ivoiriens d'être un peu indulgents à l'encontre de Alino Faso, un pauvre monsieur qui a été utilisé pour atteindre à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Voyant que le monsieur a fini de tout dire, ils l'ont abandonné. Alino a été abandonné pendant que les Johnny Pacheco, Franklin Nyamsi, M. Gbagbo Kone, on les donne des villas, des gardes de corps, ils sont payés à coups de millions. Alino Faso a été abandonné. Alino Faso a été abandonné à telle enseigne qu'une quête a été organisée pour s'occuper de lui et sa femme. Alino Faso a été abandonné parce que la dernière personne à parler avec Alino Faso fut Ibrahim Maïga, qui nous a dit dans une vidéo que je vais vous montrer, quelques jours avant le décès de Alino Faso, comment ils avaient échangé. Ils ont trahi ce monsieur. Encore une fois, vous allez comprendre. C'est pourquoi ne vous adressez pas à tous les Burkinabés. Il a fallu certains Burkinabés nous apporter des preuves, nous donner des informations. Comment et pourquoi Alino Faso a été abandonné par Ibrahim Traoré, Guillaume Soro,
après avoir fini de lui confier le sale boulot, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser en victime pour salir Alassane Ouattara. Je vais vous présenter toutes les preuves que pendant que Ali Faso était en incarcération, pendant qu'il était en prison, on payait des activistes à coups de millions pour aller se balader au Burkina Faso, faire la belle vie, pendant que le monsieur était abandonné à son sort à Abidjan. Donc le monsieur, ayant perdu l'espoir que Ibrahim l'a trahi, il a décidé de dire toute la vérité. Et après avoir fini de dire la vérité, le monsieur s'est senti seul. Il n'avait plus d'espoir. Il a décidé de mettre fin à sa vie. Et c'est ce communiqué que nous avons vu du procureur d'Abidjan, que je salue ici, monsieur le procureur. Yako à vous, vous avez fait vos boulots. Ces activistes égarés, Igna, Toka, ces mécréants qui sont en train de vous insulter, vous et le président Ouattara, c'est eux qui ont abandonné Ali Faso. Vous avez fait votre travail. Donc partagez, prenez tous vos tabourets, je vais vous donner toutes les informations. Pourquoi j'ai de la crédibilité? Parce que quand Ladji dit quelque chose là, il apporte des preuves. Pourquoi on veut mettre fin à ma vie? Parce que Ladji Chérif, quand il dit que Guillaume Soro et sa bande sont des menteurs, sont des manipulateurs, sont des voyous qui ont tenté de mettre fin à la vie d'Alassane Ouattara et qu'ils ont décidé de s'allier à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et que le président Ouattara a refusé, Guillaume Soro s'est retrouvé derrière Laurent Gbagbo. Voilà comment un soroïste a décidé de mettre fin à ma vie, malgré qu'il est marié à une de nos sœurs, dont c'est un autre débat que nous allons revenir. Partagez la vidéo. Je vais vous présenter toutes les preuves ici ce soir que Ali Faso a été abandonné par Ibrahim Traoré, comme de la manière le commandant Aboulaye Fofana a été abandonné par Guillaume Soro, comme Peter 007 a été abandonné par Guillaume Kibafori Soro. Ali Faso a été abandonné comme de la manière les soldats burkinabés qui sont tombés à Djibo ont été abandonnés par Ibrahim Traoré. Pendant que Ali Faso, une dame burkinabé, faisait des quêtes pour aller scolariser les enfants de Ali Faso, il y a des activistes comme Gbagbo Kone, comme Maïmouna Kamara, Lago Djoudjani, Lago sans viande, vivaient dans le luxe. Et pourtant, on lui a confié le plus sale boulot. Pendant que Ali Faso était seul, sans espoir, qu'on l'a confié une mission d'assassinat d'Alassane Ouattara et qu'il a été arrêté, la guêpe, elle fait Abidjan, elle fait Ouagadougou, États-Unis, comme Yopougon Abobo. Pendant que des activistes comme les Ntsan sont invités au Burkina Faso, Ali Faso a été abandonné à son sort à Abidjan. Pendant que Ibrahim Maïga et des Burkinabés, sans oublier des Camerounais qui sont payés à coups de millions, je dis bien, des Camerounais qui ont sali Ibrahim Traoré, qui ont traité Ibrahim Traoré de dictateur, de criminel, ceux qui ont sali la mémoire de Thomas Sankara comme les Franklin Nyamsi, pendant que eux, on leur déroule le tapis rouge. Ali Faso, à qui ils ont confié le sale boulot, a été abandonné. Je répète encore, pendant que les soulés de Paris sont payés à des coûts de millions, pendant que les Gbagbo Kone, des villas sont louées pour eux et ils sont payés à des millions par mois, Ali Faso a été abandonné. Et je vais venir vous montrer la preuve. Tous ces mensonges en disant qu'il a été torturé et qu'il était mal incarcéré et que voilà, c'est archi faux. C'est un mensonge. Et je vais vous rappeler, quand je vous dis que Guillaume Soro ne vous aime pas, voici l'une des preuves. Quand je vous ai dit que Guillaume Kibafori Soro est un enfant maudit, voici l'une des preuves. Quand je vous ai dit que Guillaume Soro, dans son intention de mettre en conflit tous les pays de l'AES avec la Côte d'Ivoire, voici les résultats qui sont là. Parce que Ibrahim Traoré n'avait jamais attaqué le président Alassane Ouattara avant le voyage de Guillaume Soro là-bas. Depuis qu'il a mis les pieds au Burkina, la situation sécuritaire s'est dégradée.
Ibrahim ne va plus au fond. On paye des propagandistes, on paye des activistes pour attaquer la Côte d'Ivoire, la CEDEAO. On a oublié le combat. On a oublié le combat à telle enseigne qu'il faut renverser Alassane Ouattara. Et dans ce schéma de renversement d'Alassane Ouattara, Ibrahim a carrément oublié le combat. Et aujourd'hui, des pauvres enfants sont utilisés. Des pauvres enfants sont menés à faire des missions et aujourd'hui, ils perdent la vie lorsqu'ils sont arrêtés et ils sont abandonnés. Alors, chers frères et sœurs, on va d'abord commencer mon introduction avec cette vidéo de Yacouba Doumbia et la dictature de M. Ibrahim Traoré et je vais venir vous présenter toutes les preuves et je vais aller même au Mali. M. Yacouba Fofana, il ne faut pas mettre les riz, sinon il y a été bloqué, ne mets pas les riz, ici on ne rit pas. Je vais venir maintenant vous présenter comment Guillaume Soro a essayé de nous mettre en conflit au Mali, avec le Mali. Donc partagez, on écoute notre frère Yacouba Doumbia et on va aller loin dans cette vidéo. Merci beaucoup, partagez. Yacouba Doumbia, alors en ce qui concerne Alino Faso, en ma qualité de journaliste, j'ai quand même investigué et j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations, de sources vraiment très partagez les gars, mettez les cœurs. Alors ce que les gens doivent comprendre, selon les investigations, les résultats de nos investigations, Alino Faso, c'est 3 visages. C'est-à-dire, le premier visage, c'est Alino Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Après, il y a Alino Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Partagez les gars, tapotez les gars, mettez les cœurs, tapotez. Qui est caché oui, je vais vous présenter les preuves, frère. Tout ce que j'ai dit là, je vais vous présenter les preuves. Alors, partagez seulement. Alino Faso, comment fait sa rencontre avec Kassoum Traoré? Parce que Kassoum Traoré, pour ceux qui ne... Mon frère Ayoub Odrago, je suis sérieux, hein? Je vais te présenter toutes les preuves. Sauf si tu refuses de voir. On y va. Ne le savent pas, c'est celui qui est un élément important du dispositif de la junte militaire burkinabé. Selon les informations qu'on a, Alino Faso était en contact étroit avec Kassoum Traoré. Donc Kassoum Traoré, c'est le frère d'Ibrahim Traoré, qui est le chef de la junte militaire burkinabé au pouvoir. Alors cette rencontre va se faire suite à une action de collecte de dons opérée par Alino Faso. Je crois qu'Alino Faso a déclaré avoir collecté 750 tonnes de vivres pour les populations de Djibo. Djibo, c'est une localité située au Burkina Faso qui a fait l'objet d'attaques terroristes. Donc, Alino Faso a lancé une collecte de dons destinée aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, l'a rencontré pour le féliciter. Et c'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le milieu du showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc 2 grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, selon les informations qu'on a, il a pu identifier certains et il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte des populations, puisqu'on sait que les jeunes aujourd'hui, en majorité, sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'était la deuxième mission. Alors, plus tard, Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information
rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Kone. Tous ceux-là font partie du BIC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, résumer la situation d'Ali Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Très bien. Ok. Alors, je pèse mes mots, je répète encore. Ali Faso a été empardonné par Ibrahim Traoré, comme de la manière le commandant Ablaye Fofana a été empardonné. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue. Pour ceux qui viennent de me prendre pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ladi Chérif, militant activiste RHDP. Cela va vous étonner. Alors, militant RDR dans les années 96-97 et aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Je dis, je pèse mes mots. Monsieur Alino dit Alain Faso a été empardonné. Empardonné à son sort. La dernière personne qui a parlé avec lui, il s'agit du propagandiste, monsieur Ibrahim Maïga. Tous les Franklin Nyamsi, Soulé de Paris, qui crient aujourd'hui que monsieur Alino Faso a été torturé, a été bastonné et achevé par le gouvernement de Alassane Ouattara, c'est archi faux. C'est un mensonge. Alors, pour commencer, après mes investigations, pendant que le gouvernement du Burkina Faso gaspillait de gros sous, de gros montants, sur des supposés activistes ivoiriens camerounais, Alino Faso a abandonné à son propre sort et c'est une dame du nom, une bonne dame, qui faisait une bonne dame de volonté, qui était obligée de lancer des cotisations pour que on puisse s'occuper de la famille de Alino Faso. Et cette femme a réussi à récolter près de 1 million de francs CFA. Alors, je reviens toujours sur ma préoccupation, ma question. Alino Faso n'a-t-il pas été lâché par ses commanditaires? On va écouter ici un activiste burkinabé afin que je vous apporte les preuves de la cotisation que la dame avait organisée lorsque Alino Faso a été empardonné par Ibrahim Traoré et Guillaume Soro. On écoute cet activiste ici et je vais venir vous présenter les preuves des cotisations que cette bonne dame, elle a organisées pour Alino Faso. Et cette cotisation, elle a eu lieu. La date, je vais vous donner et je vais vous donner la page de cette dame. Alors, nous allons d'abord écouter notre frère burkinabé avant d'écouter maintenant cette bonne dame. Voilà, mon frère, il faut venir. Quand toi, tu vas finir, là, je vais venir montrer la page de la dame qui a lancé cette cotisation. On va écouter d'abord, mon frère. J'ai toutes les pages ici. Mais bien avant de commencer, nous allons écouter ici. D'abord, je vais prendre ici d'abord. Attendez. Est-ce que je devais prendre même le communiqué même du procureur? Non, il a laissé le communiqué. Parce que ce n'est pas la peine. Tout le monde a vu le communiqué. Voilà, je vais prendre d'abord cette vidéo. Parce que Yacouba Doubia, oui, tu as publié, c'est pas grave. On va écouter notre frère ici, burkinabé. On écoute notre frère burkinabé et je vais venir maintenant vous présenter les preuves. On écoute ici ce frère. On y va. C'est parti. J'ai dit à Madame Alino et à Madame Traoré, ces personnes vont vous lâcher. Et c'est ce qui est arrivé. On a vu la sœur Raissa Komporé qui a lancé une cotisation, demandé un soutien pour Alino Faso. Pendant ce temps, Ouagadougou est en train de dilapider nos millions. Des centaines de millions sur des activistes.
des gens qui sont logés, nourris au fruit du contrôle burkinabé, pendant que Alino Faso est seul face à ces problèmes. Nous avons également lu aujourd'hui la publication de Henri Senghor, où il a dit que le monsieur était obligé de voir ses amis pour payer le reste de scolarité de sa fille. Quand j'ai lu ça, moi ça m'a rappelé une situation que j'ai traversée en novembre. Je vous ai dit ici qu'en novembre... Ok. Alors, après le frère, je peux jouer Alassane Godobo, hein, mais je ne vais pas jouer Alassane Godobo qui a répété la même chose. Je ne vais pas enlever ma caméra. Je vais tourner ma caméra pour TikTok. On va aller sur la page de cette pauvre dame. Effectivement, le 10 juillet 2025, c'est-à-dire 3 jours après le lancement de cette cotisation, la dame Raïssa Compaoré a récolté 1 million de francs CFA qu'elle a remis à la femme de M. Alino Faso. La femme Raïna a récolté près de 1 million de francs CFA et elle a remis à la femme de M. Alino Faso. Voilà, je déconnecte ici. On va aller sur la page de Raïna. Voilà, vous voyez, ça c'est cette dame. On va lire ce post et nous allons partir sur l'autre. Bonjour famille, ce lundi, j'ai décidé moi-même, Raïssa Compaoré, de prendre mes responsabilités pour l'initiative personnelle. Cela fait aujourd'hui 6 mois que notre frère Alino Faso, est détenu en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, nous prions pour que Dieu touche le cœur pour qu'une solution soit trouvée pour sa libération. Sa famille et ses amis l'entendent. Pour ma part, il a été mon compagnon de lutte. Écoutez, hein, la dame Raïssa. Il a été mon compagnon de lutte. Et dans ce cas sociaux qui ont permis d'aider certaines personnes et de foi à l'échelle du pays avec l'opération de couveuse et des collectes de vivres dans l'opération Il faut suivre Djibo. Aujourd'hui, je vais plaider pour lancer un collecte à son intention, appuyer sa famille dans ses épreuves difficiles. On y va maintenant. Voici la dame ici. Attendez, voici la dame. Je vais vous montrer sa page. Attendez, je vais vous montrer la page de la dame. La même dame qui a lancé le collecte de fonds. On va aller trouver la vidéo. Voilà, vous ne voudrez pas que je fais des mélanges. Voilà, je quitte ici sur sa publication. Je viens ici sur la page de la dame qui a lancé. Oh, quitte là, toi, il faut quitter là. Parce qu'il faut aller en direct. Tous ces saoulés de Paris, ces menteurs là, ces manipulateurs là. Voici ça ici. La dame, on est sur la même page, la dame Raïssa. Voici ça ici, pour ne pas dire des bêtises. Voilà, on est ici. Voici la page de Raïssa Compaoré. Voici la vidéo. Je n'ai rien enlevé, je n'ai rien ajouté. Je répète, un geste pour Alino. Ils ne nous ont rien demandé. Ils ne nous ont rien demandé. Un devoir pour nous de nous mobiliser pour leur montrer tout nos soutiens dans ce moment difficile. 1 million a été remis à tous ceux qui ont contribué. Merci à tous ceux qui ont donné directement. Merci à la famille. Écoutez maintenant la vidéo. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle investigation. On écoute la vidéo. Vous voyez, je suis sur la page de la femme. Raïssa Compaoré. Alino a été empardonné. On écoute Raïssa ici. Je retourne la vidéo. Madame Raïssa, on y va. Écoutez. Bonjour. Ce sont les amis de... Elle est venue donner de l'aide, 1 million à la femme de Alino Faso. C'est pourquoi il dit Ladji Chérif, c'est le meilleur investigateur. Ladji Chérif, c'est le plus fort. Voilà, on y va. Toi, faut quitter ici, bâtard là.
Je sais que vous traversez des moments difficiles, la famille traverse des moments difficiles, Alain également traverse des moments difficiles. Et vraiment, nous, ça nous touche énormément. Et c'est pour cela que... Vous traversez un moment difficile, Alain aussi a traversé des moments difficiles. On continue, hein? On continue. Oui, allez-y, madame. Moi, j'ai lancé une petite collecte. C'est un geste pour vous montrer à quel point il compte pour nous. Pour vous dire que nous ne l'oublions pas. Et vraiment, nous voulons que si vous avez la possibilité de lui parler, de lui dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous-mêmes. Et lui dire également que nous voulons l'encourager à ne pas baisser les bras. Et nous espérons vraiment qu'il va nous donner une infinité. Je sais que vous n'avez pas demandé, mais c'est nous qui venons vous donner. Vous n'avez pas demandé, c'est nous qui venons vous donner. Et faire ce geste-là pour vous montrer à quel point nous aimons votre fils Alain. Donc n'oubliez pas, passez-lui le message. Et sachez que nos prières vous accompagnent à tout moment. Et tout ce que nous pourrons faire pour vous accompagner, pour vous aider, jusqu'à sa libération totale, nous allons le faire. Voilà. 1 million. 1 million donné directement à la femme de Alino. Alino qui a sacrifié sa vie pour un farfelu, pour un moins que rien. Alino Faso qui a pris les risques en voulant prendre des informations pour Dia Alassane Ouattara, 1 million de collectes. Il a été abandonné par Ibrahim Traoré après avoir fini de faire le sale boulot. Comme de la manière, le commandant Ablaye Fofana a été abandonné. Comme de la manière, Putain 007 a été abandonné. Voici la pauvre femme, Raïssa Compaoré, qui est partie, qui a cotisé 1 million avec ses amis pour aller donner à la femme d'Alino Faso. Pendant ce temps, des escrocs comme Johnny Pacheco, des cyberactivistes mendiants, escrocs notoires, ont touché près de 57 000 € dans la main de M. Ibrahim Traoré. Johnny Pacheco, pour quitter le RHDP pour s'allier au combat de l'AES, a touché près de 57 000 €. M. Babo Kone est payé à près de 2 millions de francs CFA et il a une villa. Maïmouna Kamara Lago Djudrani fait va-et-vient entre le Burkina et les États-Unis et tout est payé. Des activistes ivoiriens ont fui et ils sont là-bas, les Tania, les Didier Kouala, et tous, ils mangent des millions. Pendant ce temps, Alino Faso a été oublié. Alino Faso, à qui ils ont confié le sale boulot, il a été abandonné. Et le pauvre était obligé de se suicider. Quand Alino Faso voit que des escrocs notoires, des manipulateurs, des menteurs comme Franklin Nyamsi sont payés à des coups de millions, mais à votre vie, il va faire quoi? Il va se suicider. Et je ne vais pas encore finir. Je vais vous montrer encore d'autres preuves. Parce que Franklin Nyamsi a menti. Monsieur Franklin Nyamsi est venu vous tromper. Je vais arriver sur ça. Pendant que Alino Faso prend des risques pour Ibrahim Traoré, il a été abandonné, comme de la manière les soldats ont été abandonnés à Djibo. Pendant que le commandant Ablaye Fofana a fait le sale boulot pour Guillaume Soro, il a été abandonné. Voilà comment Ibrahim Traoré vous envoie pour aller faire des sales boulots et il vous abandonne. Souvenez-vous le cas de Djibo. Souvenez-vous le cas de monsieur le commandant Ablaye Fofana. Lorsque le commandant Ablaye Fofana, après avoir fini de jouer tous les sales rôles pour Guillaume Soro a envoyé sous de Paris pour dire qu'il ne reconnaît pas. Lorsque des soldats sont tombés à Djibo, Ibrahim Traoré s'est assis à la télé et puis il les a insultés. Il s'est moqué d'eux. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Alain Traoré. Et on vient mentir. Alassane Ouattara l'aurait séquestré. Il a été torturé. Il a été tué. Et pendant ce temps, tous ceux qui bavardent là l'avaient déjà oublié. À telle enseigne que la pauvre dame Raïssa Compaoré a cotisé 1 million pour aller donner à la famille d'Alino Traoré. Est-ce que vous savez qu'Alino Traoré n'avait même plus de moyens? Comment faire pour scolariser ses enfants? Il a été abandonné. On écoute ici comment le commandant Ablaye Fofana a été abandonné par Guillaume Soro. Vous ne voyez pas ce qui est vrai. Je suis là.
Et je vous dis la vérité. Ce n'est pas, moi je l'ai déjà dit et je vais encore dire encore. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Boulaye Fofana d'aller en Côte d'Ivoire. C'est un adulte, un homme de conscience qui est parti. Et donc, qui sème le vent, récolte en tapette. Écoutez bien. Je suis désolé. Ça, je le dis, je suis, n'est-ce pas, implacable sur ce côté-là. Je n'étais pas dans les confidences. Et quand il est pas. Tu sais que tu es recherché en Côte d'Ivoire. Oui. Tu es frappé d'un mandat international. Effectivement. Et tu te lèves, tu vas en Côte d'Ivoire. On l'avait arrêté en Côte d'Ivoire, ici à Paris, en France, ou dans d'autres pays européens, j'allais être, n'est-ce pas, dans la dénonciation. Mais là où il est parti de lui-même en Côte d'Ivoire, pour aller se livrer lui-même, désolé pour moi, je ne suis pas dans la compassion. Ça, je le dis et je suis ferme. Et je vous le dis, que personne ne veut me dire non, nous sommes mon compagnon de lutte. Mais lui-même, il sait qu'il était recherché par Alassane Ouattara. Il s'est laissé appâter, amadouer par le régime de Ouattara. Il a pris son avion de lui-même. Il est parti en Côte d'Ivoire, au Burkina, et après il est parti en Côte d'Ivoire. Voilà. Il a circulé là-bas. Vous voulez que moi je vienne ici pleurer? Moi je ne pleurais pas. Voilà. C'est comme ça le commandant Abdoulaye Fofana a été abandonné. Et rappelez-vous, lorsque les soldats sont tombés à Djibo, mais Ibé est venu à la télé raconter des bêtises. Et c'est le cas d'Alino. Rappelez-vous, lorsque des soldats sont tombés à Djibo, mais Ibrahim Traoré est venu insulter tout le monde. Il a fait croire que ce sont ces soldats qui n'ont pas voulu arrêter des gens, que ces soldats, ils n'ont pas fait leur mission régalienne. Ils ont été abandonnés. Allons ici quelque chose de très important. Franklin Nyamsi dit que Alino Faso a été torturé, a été séquestré avant de le diable. Mais Franklin Nyamsi est en parfaite contradiction avec Ibrahim Maïga. Je répète, Franklin Nyamsi dit que Alino Faso a été torturé, a été séquestré avant son djali. Mais Franklin Nyamsi est en parfaite contradiction avec Ibrahim Maïga. On écoute Franklin Nyamsi et vous allez voir la dernière personne qui a parlé avec Alino Faso, qui a montré que Alino Faso a été abandonné à son sort. Voilà comment il s'est suicidé, s'appelle M. Abdoulaye Maïga. On y va d'abord. On écoute Franklin Nyamsi. On écoute Franklin Nyamsi et on va venir framponner. Écoutez ce qu'il dit. Les circonstances dans lesquelles Alino Faso a trouvé la mort sont désormais connues. Oui. Arrêté abusivement sans la moindre preuve d'infraction à la loi ivoirienne depuis 6 mois, Alino Faso a été constamment torturé, interrogé, harcelé. On tenait à lui imposer de faire des aveux ayant pour but d'incriminer des innocents. Des innocents, oui. On tenait à amener Alino Faso à accréditer la thèse d'un complot du gouvernement burkinabé, du régime du président Ibrahim Traoré contre le régime infect de Ouattara. D'accord. Alino Faso n'a pas plié, il n'a pas menti. Il a résisté à la douleur, à la souffrance horrible qu'on lui imposait. D'accord. Il n'a accusé aucun innocent. D'accord. On a voulu faire porter à Alino Faso la responsabilité d'accuser, soi-disant des Ivoiriens, d'être en train de comploter contre le régime d'Alassane Ouattara. On a voulu à tout prix qu'Alino Faso accuse le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Pourquoi? Pourquoi on a voulu qu'il accuse Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Ibrahim Maïga? Vas-y, dis-nous. D'être à la manœuvre pour un coup d'État contre Ouattara. Alino Faso a refusé d'accuser sur des bases inexistantes. D'accord. On a voulu qu'Alino Faso mouille par tous les moyens possibles le président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Alino Faso a refusé, malgré la brutalité des sévices qui lui étaient infligés, d'accuser le Woody de Maman. On a tout fait pour établir un lien, soi-disant, entre donc Alino Faso et notre frère, le militant panafricaniste révolutionnaire, activiste communicant du Burkina Faso, Ibrahima Maïga, qui fait Ibrahima Maïga, oui. un travail remarquable, non seulement pour la cause de son pays,
mais pour toutes celles de l'Afrique sur le plan de la communication depuis le continent américain. Alino Faso, sous le coup de la torture, de la brutalité, du cynisme, de la méchanceté, a refusé d'accuser Ibrahima Maïga de ce que celui-ci n'a pas fait. C'est sous le coup de cette torture répétée, accélérée par Alassane Draman Ouattara, accélérée par Tene Birahima Ouattara, accélérée par toute la machine criminelle qui gravite autour de ces deux ennemis du peuple ivoirien, ennemis du peuple burkinabé, ennemis du peuple africain. C'est lors de l'une de ces cérémonies, de ces phases de torture diabolique, que le cœur d'Alino Faso a lâché et que l'enfant d'autrui est mort dans les mains d'Alassane Draman Ouattara. Ok. Franklin Nyamsi dit que c'est suite aux tortures qu'a subi Alino Faso dont il a trouvé la mort, alors que le pauvre monsieur a été abandonné par son sort. Il a été abandonné à telle enseigne que Madame Rosine Compaoré était obligée de cotiser 1 million pour aller donner à sa famille. Il a été oublié au détriment des activistes ivoiriens qui trouvent aujourd'hui le Burkina comme l'Eldorado. Puisque Ibrahim Traoré ne veut plus faire le combat, il a décidé de jeter l'argent. Il a été abandonné au détriment de Johnny Pacheco qui a touché près de 57 000 € de la part de Ibrahim Traoré. Il a été abandonné au détriment de Maïmouna Kamara Labo Djoudjrani, Labo sans viande, qui fait Ouagadougou et États-Unis comme de l'amusement. Alino Faso a été abandonné au détriment de Babo Kone, qui touche près de 3 millions de francs CFA par mois, qui est un gars de corps, une villa. Alino Faso a été abandonné à telle enseigne que Rosine Compaoré était obligée de cotiser pour lui. Et Franklin Nyamsi, ce mercenaire de la communication, nous fait croire que M. Alino a été torturé, a été séquestré par le régime d'Abidjan à telle enseigne qu'il a trouvé la mort. Mais M. Franklin Nyamsi, vous êtes en parfaite contradiction avec Ibrahim Maïga. C'est parce que Ibrahim Maïga nous dit. Alors, on va aller sur la page de Ibrahim Maïga. Je vous fais tout en direct. Hein. Ibrahim Maïga dit, on y va, je mets ma caméra. Parce qu'on m'appelle l'investigateur. Pourquoi les souris cherchent à me tuer aujourd'hui? Je vais vous donner les raisons. Parce que c'est une bande de menteurs. Je vous fais tout en direct. On va aller sur la page de M. Ibrahim Maïga et vous allez voir si Alino vraiment a été torturé selon Franklin Nyamsi. Revenons ici. On revient sur la vidéo de Franklin Nyamsi. Ça, c'est la dame. Alors, je vais vous montrer quelques photos d'Ibrahim Maïga et Alino Faso. Attendez. Voici une photo de Alino Faso ici. Ça, c'est avant son arrestation. Voici encore une autre photo de Alino Faso. C'est avant son arrestation. Vous voyez comment il est propre ici. Il est là, non? On va sur la page de M. Ibrahim Maïga. Regardez Alino Faso ici. Ibrahim Maïga a publié cette vidéo il y a 23 heures. Il dit c'est Alino. Il y a quelques jours, lui-même il dit, hein, il y a quelques jours, lui-même il reconnaît que les autorités burkinabées se battent pour établir la vérité entre nous. Est-ce qu'un homme qui garde ses espoirs vraiment se suicide? Il dit, est-ce qu'un homme qui garde ses espoirs peut se suicider? Il dit, il y a quelques jours qu'ils ont parlé. Je viens de vous montrer les photos. On est en direct sur la page d'Ibrahim Maïga. Hein? Quelqu'un qui est torturé. Regardez bien le visage d'Alino Faso. Quelqu'un que Franklin Nyamsi dit qu'il est torturé, il est séquestré. Regardez comment il est propre. Regardez comment il a grossi. Regardez comment il est devenu plus beau. Regardez. Est-ce qu'un homme qui est torturé peut être aussi propre? Avoir ses lunettes qui ne sont pas cassées, il a porté un maillot, ses cheveux sont authentiques, tout est là. Je répète encore, de vous en moi, j'ai fait une analyse sur le fond et la forme. Dans la forme, il dit, ils ont signalé mon panel, ils ont signalé, je conteste, je vais contester, TikTok,
Vous ne mettez pas les trucs. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Eh Dieu. Donc les gars, ils sont en train de signaler. Vous n'avez pas le cardio. Et donc, TikTok, vous voyez comment le monsieur est propre. Non, je suis trop intelligent. Je suis fort en matière de communication. Il n'y a personne. Pourquoi les souris cherchent à m'assassiner? Pourquoi? Pourquoi Doumbia Zouzou, avec la complicité de moi-même, ma soeur, Meïté Mamita, Meïté Mamia, cherche à m'assassiner parce qu'elle est d'accord avec que Doumbia Zouzou brandit une âme pour dire qu'il va me dire. C'est parce que j'arrive à déconstruire tous les mensonges. J'ai agrandi encore. Nous tombons sur la page d'Ibrahim Maïga il y a 23 heures. Il dit c'est Alino. Il y a quelques jours, lui-même reconnaît que, c'est-à-dire Alino Faso, depuis sa détention, hein, Alino dans sa détention, cause avec Ibrahim Maïga, réussit à envoyer une vidéo et voilà la vidéo. Il dit c'est Alino, il y a quelques jours, ça veut dire qu'ils étaient en contact. Lui-même lui reconnaît que les autorités burkinabées se battent pour établir la vérité entre nous. Est-ce qu'un homme qui garde espoir vraiment peut se suicider? Mais quand Franklin Nyamsi nous dit que ce monsieur a été torturé, a été vraiment torturé de vous à moi, est-ce que quelqu'un qui est torturé là peut vivre comme ça? Je laisse couler la vidéo. Est-ce que Alino Faso a l'air de quelqu'un qui est torturé? Regardez comment ses cheveux sont propres, ses lunettes sont là, ses yeux, sa bouche, tout est authentique. Tout est propre. Je n'ai même pas extrait quelque chose de la vidéo de Ibrahim Maïga qui a été cité par Franklin Nyamsi. Vous voyez, est-ce que quelqu'un qui est torturé est comme ça? À la réalité, le monsieur a été empardonné à son sort, perdant espoir et qu'on a cotisé des millions pour lui. Mais le gars s'est suicidé. Il s'est suicidé. Tu ne peux pas comprendre que tu as mené une mission pour quelqu'un qui s'occupe des activistes ivoiriens, qui leur donne des millions, et toi, on t'abandonne à ton sort. Regardez, appréciez, hein? On est sur la vidéo de Ibrahim Maïga. Il y a 23 heures. Regardez. Là, dit chéri, on ne peut pas faire la propagande, le mensonge avec lui. Regardez. Est-ce que quelqu'un qui est torturé, quelqu'un qui est frappé, quelqu'un qu'on a séquestré peut vivre comme ça? Je vous ai montré ces anciennes photos. Regardez. Non, toi, on s'en fout. Si tu veux, la vidéo n'a qu'à être bloquée. C'est moi qui ai bloqué la vidéo. Voilà. C'est moi qui ai bloqué. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est moi qui ai bloqué. Bon, les gars se battent un peu là-bas au pays, là. Donc... Vous voyez? Est-ce que ce monsieur-là, de vous à moi, est-ce que ce monsieur est torturé? C'est pas grave. Vous insulter ma mère. C'est pas grave. Voilà. C'est les Franklin Nyamsi, les Soro Guillaume là qui sont en train d'insulter ma mère. C'est pas grave. De vous à moi, est-ce que quelqu'un qui est torturé là, lui, il peut vivre comme ça? Dites la vérité. Quelqu'un qui est torturé peut avoir un visage comme ça? Vous voyez? Je remets encore la vidéo. Quelqu'un qui est torturé. Vous voyez? Quelqu'un qui est torturé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par Alassane Ouattara, peut avoir un visage propre. Et il est propre. Il a porté un débardeur orange blanc vert. À la réalité, c'est Guillaume Soro, Franklin Nyamsi et Ibrahim Traoré qui ont tué M. Alino Faso. Alors, on va aller devant. Donc, voilà deuxième mensonge qu'il vient de déconstruire. On continue. On va continuer. Ils ont peur de moi. Non, ils ont peur de moi. Je suis la chef en matière de communication. Aujourd'hui, il n'y a pas vous faire dormir. Vous êtes presque 3000 personnes ce soir. On continue l'analyse. Donc, Franklin Nyamsi est un menteur. Franklin Nyamsi est un manipulateur. À la réalité, ces gens-là, pourquoi ils ont peur de moi? Parce que j'arrive à déconstruire tous les mensonges. Donc, Franklin Nyamsi est en parfaite contradiction avec M. Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga dit que voilà Alino, il y a quelques jours qui se sont parlé. Mais quand on regarde Alino, est-ce que Alino ressemble à quelqu'un qui a été torturé, séquestré jusqu'à ce qu'on le tue? Non. Est-ce que Alino a été séquestré par un gouvernement quand vous regardez ça? Donc, en la réalité, c'est de la manipulation, c'est de la récupération. Ils ont abandonné le monsieur est décédé et aujourd'hui, il faut venir salir Alassane Ouattara.
Ils n'ont rien fait pour le monsieur. Le gars a trouvé la mort parce qu'il s'est senti abandonné. Il faut venir saluer Alassane Ouattara. Comme de la manière, ils l'ont abandonné. Et cette pauvre dame est allée cotiser 1 million de francs CFA pour donner à la famille de monsieur Alino Faso. Pendant que d'autres activistes ivoiriens, on leur coule le miel, l'or, tout sous les pieds. Et le monsieur, il a abandonné. C'est une pauvre dame qui va faire quête pour donner au monsieur. Revenons à Franklin Nyamsi. Tu dis que c'est le président Alassane Ouattara qui aurait séquestré Alino Faso et Iladja. Alors, Soumeylou Boubèye Maïga, l'ancien premier ministre malien, lorsqu'il est tombé malade, M. Franklin Nyamsi, est-ce que toi tu as dénoncé la mort de ce monsieur et sa maladie? Mieux, tu n'as jamais parlé de ça. Le monsieur Soumeylou Boubèye Maïga est tombé malade. Sa femme a demandé à ce qu'il soit évacué pour aller le soigner. Assimi Goïta a refusé. Et jusqu'à ce que ce monsieur est resté en détention, il est mort. Contrairement à celle d'Alino qui a été abandonnée. Mais Franklin Nyamsi, où étais-tu? Pourquoi as-tu fermé ta sale gueule de merde? Franklin Nyamsi, voici Soumeylou Boubèye Maïga ici, qu'on va écouter, ancien premier ministre malien, écoutez. De l'ancien premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga adresse une lettre ouverte au président de la transition. Dans ce courrier daté du 1er mars, Maïga Binta Yatassaye réclame l'évacuation sanitaire de son mari. Incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans 2 affaires distinctes, Soumeylou Boubèye Maïga est hospitalisé sous surveillance policière dans une clinique de Bamako depuis presque 3 mois. Et son état de santé serait très mauvais, Kaourou Magassa. Dans une missive sous forme de complainte, Maïga Binta Yatassaye revient sur l'état de santé de son mari. Soumeylou Boubèye Maïga aurait depuis sa détention perdu plus de 23 kilos. Son pronostic vital serait même engagé selon ses proches. S'adressant au président de la transition, elle déclare que toutes les démarches entreprises en vue de son évacuation sont restées lettres mortes. Selon ses mots, tout son espoir réside sur la décision du colonel Assimi Goïta en tant que décideur final face à une situation qu'elle juge inhumaine et intenable. Maïga Binta Yatassaye poursuit son argumentaire en déclarant qu'un conseil de santé a soumis aux autorités l'urgence de l'évacuation de son mari, le plateau technique ne permettant pas une prise en charge efficiente au Mali. Enfin, et prenant le peuple malien en témoin, elle s'engage au retour au pays de son époux lorsque sa santé le lui permettra, afin qu'il réponde à la justice. L'ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre est accusé de malversation et de corruption dans les affaires d'achat d'un avion présidentiel et celle de l'achat d'équipements militaires en 2014. Aucune date n'a encore été fixée pour ces procès. Franklin Nyamsi, lorsque Soumeylou Boubèye Maïga était malade, sa femme a demandé son évacuation parce qu'il ne se sentait pas bien. Où étais-tu pour dénoncer cela? Non, pas dénoncer, jusqu'à ce que le monsieur, il est mort. Il est mort dans des conditions tragiques. Là où Gikawe est tombé malade, le gouvernement de Côte d'Ivoire a évacué Gikawe depuis sa détention. Il allait se soigner en France, il est rentré. Et il a été député, il a gagné. Il a compétit pendant les législatives, il a gagné. Là où Damiba a laissé M. Rochmark Kaboré aller se soigner et rentrer dans son pays. Là où Doumbouya a laissé M. Alpha Condé aller se soigner. Mais Franklin Nyamsi, toi tu étais là. Soumeylou Boubèye Maïga est tombé malade. Sa femme a demandé son évacuation. Mais tu as fermé ta gueule et tu n'as rien dit jusqu'à ce que le monsieur dia en prison. Mais là, tu étais où pour dénoncer ça? Franklin Nyamsi de merde. Vous qui avez abandonné Alino Faso, toi et Ibrahim Traoré, tu étais où? Et c'est toi qui vas venir mentir ici devant les gens. On écoute ici la mort de Soumeylou Boubèye Maïga. 1954, 21 mars 2022, Soumeylou Boubèye Maïga est mort aujourd'hui à Bamako, décès confirmé à RFI par des proches et des membres de sa famille. L'ancien Premier ministre malien incarcéré en août dernier dans le cadre d'une enquête anticorruption se trouvait dans une clinique de la capitale où il avait été hospitalisé il y a environ 3 mois en raison d'une dégradation de son état de santé. Son évacuation n'avait pas été autorisée par les autorités de transition.
détention. Le portrait de l'ancien chef de gouvernement signé Magali Lagrange. Soumeylou Boubèye Maïga était un poids lourd de la politique malienne. À 67 ans, il avait été chef des renseignements, ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères. En 2017, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020, le nomme Premier ministre. Soumeylou Boubèye Maïga est contraint à la démission en 2019 après des violences à Ouagadougou dans le centre du Mali et une série de manifestations contre la gestion du pays. Chef du parti Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, l'ancien Premier ministre était en détention depuis août dans une affaire de fraude présumée. Il était notamment inculpé de faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. L'état de santé de Soumeylou Boubèye Maïga s'était dégradé en détention. Des médecins avaient demandé son évacuation. Son épouse avait aussi adressé une lettre ouverte au président malien de la transition au début du mois pour réclamer une évacuation sanitaire pour l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup. Où étais-tu, Franklin Nyamsi, pour demander l'évacuation sanitaire de Soumeylou Boubèye Maïga? Pourquoi n'as-tu pas accusé Assimi Goïta d'être à la base de la mort de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien? Pourquoi tu n'as pas demandé ça à M. Soumeylou Boubèye Maïga? Pour le cas de Soumeylou, tu viens mentir ici sur le cas de M. Alain Traoré, que vous-même vous avez emprisonné en prison à telle enseigne qu'une pauvre dame a cotisé 1 million pour aller lui donner, pendant que vous bouffez l'argent d'Ibrahim Traoré, pendant que vous mentez à Ibrahim Traoré. Lui qui allait faire le sale boulot, vous l'avez abandonné. Et le monsieur s'est suicidé. Aujourd'hui, vous venez pleurer qu'Alassane Ouattara l'a tué. Des mensonges comme ça. Alors, on va répondre encore à un autre mensonge de Soloba de Kankan, un Guinéen. Il dit que le président Alassane Ouattara est l'ennemi du peuple malien, burkinabé et nigérien. Qu'Alassane Ouattara a séquestré M. Alino Faso afin de lui ôter la vie. On va écouter le Guinéen et on va venir déconstruire tout. On va écouter le Guinéen là et on vient déconstruire ça. La personne qui est à la base du suicide de M. Alino Faso s'appelle Ibrahim Traoré et Guillaume Soro. Parce que vous avez abandonné le monsieur. Vous l'avez envoyé en mission. Vous l'avez abandonné. Comme de la manière vous avez abandonné le commandant Ablaye Fofana. Comme de la manière vous avez abandonné Peter 007. Comme de la manière Ibé a abandonné les soldats à Djibo. Donc moi je ne m'attaque pas à tous les Burkinabés. Moi je suis intelligent. Et donc les Burkinabés qui vont venir insulter, il faut leur dire la vérité. Que ceux qui sont à la base du suicide de M. Alino Faso, il s'appelle M. Ibrahim Traoré, Guillaume Soro et tous ses sbires. Ils n'ont jamais assisté le monsieur. Quand le monsieur est tombé malade, ils l'ont abandonné carrément. Carrément, ils ont abandonné le monsieur quand il était arrêté. On écoute ici Soloba de Kankan et lui, on va lui apporter sa réponse. On écoute Soloba de Kankan. Alors, on écoute Soloba de Kankan. On combat Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le cancer. C'est le danger de notre pays. Point. Tu dis Alassane Ouattara est le danger de notre pays. Quel pays? Tu parles de quel pays d'abord? Parce que toi, tu es Guinéen. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Non, 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 non. Il faut rectifier. Alassane Ouattara est le cancer de la Guinée ou bien de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es de père guinéen. Tu n'as jamais été Ivoirien. Donc, tu dois la fermer. Tu dis qu'Alassane Ouattara est le cancer de quel pays? La Côte d'Ivoire? Non, 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 champion, il faut arrêter ça. Toi, tu es Guinéen, donc tu dois la fermer. Danger de notre pays. Si nous voulons une sous-région saine, où les peuples vivent, cohabitent sans problème, il faut combattre les terroristes en chef Ouattara. C'est pas Ouattara qui est le terroriste en chef. Ah bon? On n'a pas cherché à quelque part. Uh-huh. C'est lui qui fait aujourd'hui que le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas en bonne relation avec la Côte d'Ivoire. Ah, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, écoutez bien, que c'est grâce à Alassane Ouattara, le Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas en bonne relation avec la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es en parfaite contradiction avec Franklin Nyamsi. Ce que tu dis, mais Franklin dit le contraire. Tu es un menteur. Je prends Franklin pour te déconstruire, vas-y. Lui et son clan, il faut les combattre. Oui. Alino Traoré a été assassiné. Je le dis avec force. Je suis mal. Mais je ne suis pas bien. Depuis que j'ai appris son assassinat, ce n'est pas un suicide. Jamais, à une autre façon,
elle se donnait la mort. Ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible. Ok. Le Guinéen de Soloba de Kankan dit que c'est à cause du président Alassane Ouattara, le Mali, le Burkina ne s'attendent pas à la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es en parfaite contradiction avec Franck. Pourquoi vous-même, vous venez vous mentir comme ça? Guillaume Soro, lui, il envoie une délégation au RHDP pour faire alliance. Et pourtant, les Soro, ils font croire aux gens que Guillaume Soro ne veut pas retourner au RHDP qu'Alassane Ouattara veut le Dja. Mais quelqu'un qu'on veut le Dja envoie une délégation pour aller faire alliance avec Alassane Ouattara après l'appel téléphonique. Il dit non, 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 non. Guillaume Soro, s'il veut aujourd'hui, demain, il rentre au RHDP, il n'y a rien. On va lui dérouler le tapis rouge. Mais Guillaume Soro, encore, le même en 2020, dit que le président Ouattara lui a fait 3 promesses et qu'il n'a pas honoré à ses engagements et que Blaise Compaoré était témoin. Donc, voici des gens qui passent le temps à mentir et à se contredire. Lui vient nous dire, suite au suicide d'Ali Faso, que le président Alassane Ouattara est en conflit avec tous ces pays. Mais il est en contradiction avec Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi nous explique ici comment ils ont réussi à tromper Assimi Goïta et mettre la Côte d'Ivoire en conflit avec M. Assimi Goïta, le Mali. Et c'est la même chose qu'ils sont allés faire au Burkina. Ce qu'ils sont allés faire au Mali et ça a échoué, c'est la même chose qu'ils avaient fait au Mali. Ce qu'ils ont fait au Burkina, c'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. Je vous dis, cher Burkinabé, je vous ai lancé ce défi. Ça fait presque un mois dans une vidéo de Ibn Traoré avant la visite de Guillaume Soro là-bas. Où il s'arrête à Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Il ne s'occupe pas de la Côte d'Ivoire. Il a fallu l'arrivée de Guillaume là-bas pour qu'il s'arrête à nous. Donc, ce n'est pas dit que c'est la Ouattara qui est en conflit. Il a tout fait qu'il n'aime pas ces pays. Il n'en fait non, 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 il n'a pas dit ça. Écoutez ce que Franklin Nyamsi dit. Franklin Nyamsi dit dans cette vidéo comment ils ont réussi à manipuler Assimi Goïta, lui fait croire que la Côte d'Ivoire est son ennemi. Et à force de mentir à Assimi, pour finir, Assimi a commencé à les croire. Comme de la même façon de faire à Ibé aujourd'hui. On écoute Franklin Nyamsi. Et on regarde l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Draman Ouattara allait le faucher. C'est vous qui êtes parti dire à Assimi Goïta, Alassane Ouattara ne s'est pas levé comme ça pour les prendre comme ennemis. Et Assimi n'a jamais dit qu'Alassane était son ennemi. C'est vous qui êtes parti mentir là-bas. Et vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous êtes parti vendre la mèche qu'on envoyait des soldats pour aller le tuer. On continue. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par... Nous avons eu... le colonel Assimi Goïta. Point. On a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta suite aux mensonges que nous lançons. Et voilà comment on a réussi à mettre en conflit le Mali et la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire au Burkina aujourd'hui. Vas-y Franklin Nyamsi. Le premier ministre Robert Kokala Maïga, qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré... Qui ont fini par comprendre par vos manipulations... était au sud de leur frontière. Voilà. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Draman Ouattara. Oui. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter. Qu'elle a fini par nous écouter. Écouter le peuple malien. Voilà. Qui lui disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara. Parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. C'est vous qui êtes parti dire ça, Assimi. Et toi, tu viens t'asseoir aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est l'ennemi du Mali, alors que c'est vous êtes parti le mentir là-bas. Et mieux, vous n'êtes pas arrêté là. Lorsque vous êtes parti dire à Assimi que les 49 soldats, les soldats ivoiriens qui allaient en mission au Mali, et que ceux-là, leur mission n'était pas légale. C'est vous qui êtes parti dire ça à Assimi. Et Assimi maintenant a décidé de les arrêter et nous avons fait un premier communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un premier communiqué du Conseil national de sécurité et il y a eu le communiqué de l'état-major pour dire
que c'est une erreur. Mais après, quand il y a eu la rencontre entre le ministre Téné Brahima et les autorités maliennes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Incident malheureux, incompréhension. Et depuis que le problème est fini avec le Mali, vous êtes déportés au Burkina. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans le cas de Alino Faso. Alors, voilà comment ils ont menti à Assimi pour qu'Assimi arrête nos 49 soldats. Écoutez bien. Vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat Quel rôle Guillaume Soro a joué dans l'arrestation des 49? Le dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Il a fourni des informations en disant que la société SAS, le contrat qui était entre eux et puis l'État de Côte d'Ivoire, qu'il y avait des faillites dedans. Voilà comment on arrête nos 49. Et comment le conflit maintenant va finir entre nous et le Mali. Nous avons décidé d'envoyer une délégation au Mali. Voici la délégation qui arrive au Mali. Regardez, écoutez. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre... Point. Le ministre Téné Brahima dit, comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre nous et nos frères maliens. Le premier communiqué du Conseil national de sécurité, malentendu, erreur. Deuxième communiqué, l'état-major de Côte d'Ivoire, erreur. Mais vous étiez derrière. On écoute. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... Point. Incompréhension, incident malheureux. Téné Brahima dit, nous sommes déplacés pour venir voir nos frères maliens suite à l'incompréhension qu'il y a eu entre nous. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, dit, incident malheureux. Dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... Cet incident malheureux, oui. Qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue. Point. Voilà comment nos problèmes est fini avec le Mali. Incompréhension, incident malheureux et qui allait vendre la mèche, Guillaume Soro, Franklin Nyamsi et tous les cyberactivistes. Comme ils sont en train de faire au Burkina aujourd'hui. Et regardez, ce qu'ils ont fait au Burkina, c'est qui a commencé où a commencé notre conflit avec le Burkina. Mais Adama Sigidi, qui a pris la parole publiquement pour dire que leur communication doit s'orienter sur la Côte d'Ivoire, que parce qu'il faut déstabiliser Alassane Ouattara, on ne doit pas parler de Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, si nous sommes en Palabaya, le Burkina, la personne qui est responsable de ça, mais c'est Guillaume Soro. Comme de la manière ils ont fait au Mali. En allant mentir aux Maliens, faire croire qu'Alassane Ouattara est leur ennemi, et on arrête nos 49 soldats, on fait un premier communiqué, on fait un deuxième communiqué, ils disent non, on envoie une délégation. On parle d'incompréhension, le ministre des Affaires malien dit, incident malheureux.
On a réglé ce problème en signant un mémorandum de non-agression. Et qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il se déporte maintenant au Burkina Faso. Avant qu'il n'arrive au Burkina, Ibrahim n'a jamais attaqué la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné 2 milliards en armement à Ibrahim Traoré. Lorsqu'il a dit que son problème, c'était un problème de considération de la valeur humaine et des moyens logistiques. Après, la Côte d'Ivoire accueille près de 80 000 réfugiés où le Ghana refuse ces Burkinabés-là. Et aujourd'hui, on va nous faire croire que oui, l'État de Côte d'Ivoire aurait déjà Alino Faso, alors que c'est eux-mêmes qui ont abandonné Alino Faso. Comme de la manière Ibrahim a abandonné les soldats à Djibo, comme de la manière il a abandonné M. Ablaye Traoré, comment on appelle, Fofana. Donc, regardez ici où le conflit est parti entre nous et le Burkina. Regardez, écoutez bien. Ça le nerve. Mais pour le moment, on est tient. À ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES, la communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Donc, ils ne vont pas comprendre. Parce que c'est ce que Guillaume Soro est allé les vendre. Et voilà le mensonge que Guillaume Soro est allé les vendre. À telle enseigne que eux-mêmes, ils ont abandonné Alino Fofana, mais Alino Traoré, et il faut venir accuser l'État de Côte d'Ivoire. Il faut venir mentir. Alors que Ibrahim Traoré même l'a déjà fait. Monsieur Ibrahim Traoré a abandonné les soldats à Djibo, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'asseoir à la télé pour les insulter. Monsieur Ibrahim Traoré a abandonné Alino Faso. Il a envoyé des gens pour venir insulter. Voilà le même Ibrahim ici. Pendant que les soldats appelaient du renfort à Djibo, Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il fait? Comme de la manière il a fait dans le cas de Alino Faso. Ibrahim Traoré vient s'asseoir à la télé et il insulte ses soldats. Écoutez ce qu'Ibrahim dit. Vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Oui. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont dû venir. On a pu intervenir à temps. Merci. Regardez Solé. Solé. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Alors que les mêmes soldats à Djibo ont demandé renfort, il n'a pas été capable de venir les secourir. Les mêmes soldats. Et c'est comme ça, Alino a été abandonné. Alino a été sacrifié par Guillaume Soro et Ibrahim Traoré. C'est ça l'histoire. Donc le monsieur, comme Ablaye Maïga nous a montré dans sa dernière vidéo, il n'a pas été montré qu'il y avait des traces de torture. On n'a pas vu des traces où il a été séquestré, rien du tout. Au contraire, le monsieur se portait bien. Le monsieur a été trahi par Ibrahim Traoré. Et lorsque Ibrahim Traoré a abandonné Alino Faso a décidé de se donner la mort en allant se suicider. Quand il pense que des farfelus comme Babo Kone, des délinquants comme Johnny Pacheco, les Soulés de Paris, les Franklin Nyamsi, des gens sont payés à coups de milliards ou de millions. Quand on peut mobiliser 250 millions de francs CFA pour aller manger un gâteau chez Vladimir Poutine, alors que la famille des Alino n'avait même pas de quoi manger, sauf une pauvre femme du nom de Rosine Compaoré qui allait cotiser 1 million pour donner à la famille des Alino. Alino s'est senti trahi. Parce que pour eux, Alino avait déjà tout dévoilé aux autorités ivoiriennes. Il fallait l'abandonner. Le monsieur a décidé de se suicider. Et on veut jeter la faute à qui? Au président Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Kondobo,
il faut achever cette communication et nous allons nous arrêter là. On écoute nos frères Alassane Condogo. Au départ, j'ai dit, faites attention. Quand il y a eu la situation, qu'est-ce qu'on a fait au fond? Est-ce que nous nous sommes intéressés à la situation de Alino? Je parle bien des autorités burkinabées. Est-ce qu'ils se sont intéressés à la situation? Il y a une situation qui est née. Quand nous nous battons, nous priorisons le dialogue, la médiation. Laissez tout gérer par la diplomatie. C'est ce que nous avons toujours voulu. Alino Faso a été arrêté. Ça a été communiqué. Vous avez été au courant de son arrestation. Si vous vous souciez trop de lui, vous devez collaborer avec la Côte d'Ivoire. Vous devez vous prendre des nouvelles de lui. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est entre deux pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu des gendarmes ivoiriens qui ont été pris au Burkina, qui ont été ramenés, vice-versa. Donc s'il y a une situation qui est là, discutez. Mais vous êtes sur vous, vous ne voulez pas discuter avec quelqu'un. Vous accusez les gens sans preuve. Eux, au moins, ils ont communiqué. Vous avez abandonné Alino. Vous avez abandonné Alino. Je le dis pourquoi. Parce qu'au départ, il y a des gens qui avaient dit qu'ils avaient des avocats pour libérer Alino. En son temps, j'ai dit, faites attention. Vous avez des avocats pour le libérer. Comment vous voulez le libérer? Attendez. Vous êtes trop pressés. On a manipulé les gens ici qu'on a des avocats qui doivent quitter les États-Unis pour aller libérer Alino. Matin, midi, soir, les mêmes personnes publient sur la toile. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On ne vous voit pas, mais vous dites que vous êtes en Côte d'Ivoire. Il y a une situation qui est née, vous pensez que c'est qui l'a fait. Mais c'est vous. Vous allez là-bas, on ne vous voit jamais, vous dites que vous êtes là-bas. Nous, on croit que c'est vrai. Qui l'a fait? Et en suivant aussi les communiqués, les publications des uns et des autres, les gens ont dit de ne plus décrocher les appels d'Alino. C'est vous qui l'avez mis dans cette situation. C'est vous qui l'avez utilisé contre la Côte d'Ivoire. Il a été pris. Il n'avait besoin qu'un d'un soutien. Alino Faso était quelqu'un qui était sur la toile. Moi, je suis sur la toile. Je sais ce qui arrive à quelqu'un qui était permanemment sur la toile. Alino Faso pouvait faire des publications, 5, 10, 20 publications par jour. Et se retrouver dans une cellule, entre 4 murs, sans téléphone pour publier. Même s'il a un téléphone pour communiquer, mais il ne peut pas publier puisqu'il est en détention. Et s'il le fait, ben, on saura qu'il l'a fait. Donc, il se retrouve entre 4 murs. Il avait un téléphone pour communiquer. Ça lui permettait quand même d'être en contact avec les gens et de respirer quand même l'air pur. C'est-à-dire, en vous discutant avec vous, il a quand même la conscience tranquille. Mais vous dites aux gens de ne plus prendre ses appels. Vous ne le soutenez pas. Il y a une dame au Burkina, je ne sais pas, qui se Comporé, une sœur Comporé, qui a fait des collectes de fonds pour sa femme. Pourquoi? Peut-être c'est parce que l'intéressé a su qu'Alino n'avait plus les moyens quand même pour soutenir sa famille. C'est pour ça que la dame a demandé à ce qu'on cotise pour Alino. Ça veut dire qu'Alino était abandonné. Il a été abandonné. À lui seul. Ouais. Donc du coup, la dame a collecté des fonds, je ne sais pas, 1 million. Vous l'aimez trop, vous criez sur la toile comme si vous l'aimez. Et la dame a collecté 1 million. Tout un pays, le Burkina, on a collecté des fonds pour Alino, 1 million. 1 million. Vous étiez où? Si vous aimez Alino, pourquoi vous n'avez pas cotisé? Pourquoi vous n'avez pas cotisé? 1 million seulement pour Alino. 1 million. Et après, vous l'abandonnez. Personne ne parle de lui. Le gouvernement ne réagit pas. Personne ne demande de ses nouvelles. Il est seul. Mais vous pensez que ça lui fera quoi? S'il se sent abandonné. Pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé. Oui. Puisqu'il a tout dit. Il a tout dit. Au départ, certains ne savaient pas qu'il a dit. Quand ils ont su qu'Alino a tout dit, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Rien. C'est de l'abandonner puisque tout a été dit. Voilà. Et c'est là que le drame est survenu. Voilà. Je suis pas de ceux qui disent les choses pour les dire. Mais je me dis, ça arrive un peu partout, que dans les cellules, ben, les gens mettent fin à leur vie parce que ils trouvent qu'ils se sentent abandonnés. Voilà. Et c'est son cas. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire, connaissant les autorités ivoiriennes, voilà, ils iront jusqu'au bout avec cette information. Et voilà la dame ici qui est en train de cotiser. Et ce sont les amis d'Alain. Ouais. Ce sont les amis d'Alain. Voilà. Elle est en train de cotiser ici. Ouais, bonjour. Et ce sont les amis d'Alain. Alain. Je sais que
de traverser des moments difficiles, la famille traverse des moments difficiles, Alain également traverse des moments difficiles. Et vraiment, nous, ça nous touche énormément. Et c'est pour cela que, personnellement, j'ai lancé une petite collecte. C'est un geste pour vous montrer à quel point il compte pour nous. Pour vous dire que nous ne l'oublions pas. Et vraiment, nous voulons que si vous avez la possibilité de lui parler, de lui dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous-mêmes. Et lui dire également que nous voulons l'encourager à ne pas baisser les bras. Et nous espérons vraiment qu'il va nous donner très vite. Je sais que vous ne nous avez pas demandé, mais c'est nous qui venons vous donner et faire ce geste-là pour vous montrer à quel point nous aimons votre fils Alain. Donc n'oubliez pas, passez-lui le message et sachez que nos prières vous accompagnent à tout moment et tout ce que nous pourrons faire pour vous accompagner, pour vous aider jusqu'à sa libération totale, nous allons le faire. Merci beaucoup. Merci maman. Enfin, Alain fut abandonné à son propre sort et décide de se dire. Ainsi va la vie. Et tous les propagandistes, tous les menteurs qui ont mangé l'argent de Ibrahim Traoré, aujourd'hui, ils sortent pour venir mentir. Alino a été abandonné par Ibrahim Traoré et tous ces propagandistes. Il était livré à son sort, dont il a décidé de se suicider. Voici la vraie histoire du décès de M. Alino. Ceux qui l'ont envoyé en mission ont passé leur temps à dilapider les fonds burkinabés à des gens qui n'en valent pas la peine, à des farfelus comme des Johnny Pacheco, des imbéciles, des idiots comme Gbagbo Kone, des prostituées de palais comme la Guêpe, des idiots, des gros chômeurs comme les Soulés de Paris. Pendant ce temps, cette pauvre dame est allée cotiser 1 million de francs CFA pour soutenir la famille de Alino. Alino, ne pouvant plus supporter cette trahison, a décidé de mettre fin à sa vie. Il a été trahi, comme le commandant Ablaye Fofana a été trahi par Guillaume Soro. Il a été trahi, comme de la manière les soldats burkinabés ont été trahis par Ibrahim Traoré à Djibo. Il a été trahi, comme de la manière Puter 007 a été trahi par M. Guillaume Soro. Chers frères et sœurs, voici les causes du décès de notre frère Alino Faso. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été séquestré. C'est un mensonge pur organisé par la bande de Soro Guillaume et tous ces soroistes. Ce que je sais des soroistes, ils sont tous des menteurs, c'est des mécréants. Leur place est à l'enfer sans embouteillage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici la vraie histoire du décès.